On peut choisir aussi de visiter cette exposition en regardant une seule couleur à la fois, ce qui permet de revenir plusieurs fois et de très bien voir les tableaux. Par exemple, ici, on pourrait choisir la couleur rouge, puisqu'on a ce magnifique paravent japonisant avec ce rouge très profond, un rouge sang de bœuf qui sert au fond à mettre en valeur les motifs naturels et les animaux que Bonnard a peints sur ce paravent. Donc rouge, couleur de la vie, couleur du bonheur aussi dans la tradition de l'Extrême-Orient. Cette vision très positive, très lumineuse du monde et qu'on peut suivre de tableau en tableau. C'est l'incandescence de la lampe à huile qui brûle sur la table du déjeuner où sont réunis les membres de la famille. Mais c'est évidemment, cette couleur est très poussée, très forcée, parce qu'elle indique aussi des états d'esprit et des tensions peut-être entre les personnages. Il y a une force qui est une force intérieure plutôt que la force du reflet simplement d'une flamme. Donc on voit bien que Bonnard choisit précisément le vocabulaire de la couleur pour aller au-delà de la réalité. La nappe rouge qui existe toujours dans la maison du Canet, le dessus-table rouge, a été choisie probablement par Bonnard parce que c'était aussi une couleur qui met bien en valeur les éléments posés dessus. Et en même temps, c'est une sorte de continuité d'un tableau à l'autre. On va retrouver cette nappe rouge qui va servir de fond, parfois d'une manière un peu plus réaliste et puis parfois d'une manière tout à fait extravagante, comme une tache de rouge qui survient dans le tableau. Et cette tache de rouge est très importante puisqu'elle nous amène à regarder les autres couleurs. Donc chez Bonnard, la couleur ne remplit pas le dessin, elle nous indique juste le point d'attention. Il y a toujours des taches rouges très importantes dans ces compositions. Ici, la tache rouge, elle est centrée, elle est aussi décentrée par ce petit vase. Et à nouveau, on la voit avec une nuance différente dans le fond, dans la représentation d'un tableau. Donc ce rouge qui nous saute aux yeux nous indique le premier plan, mais déjà presque un plan intermédiaire et aussi un aplat, puisqu'il s'agit d'un dessus de cheminée. Et c'est la tache rouge qui nous indique presque la limite. Au-delà de cette tache rouge, il se passe quelque chose d'impalpable, puisqu'on est dans le reflet. On peut commencer avec le rouge, mais on peut poursuivre aussi avec le vert. Le vert est extrêmement présent dans cette section japonisante, avec aussi cette présentation réalisée pour la première fois autour des cueillettes des pommes, qui représentent le verger de la propriété familiale du Grand Lens. Donc ici, la démonstration est flagrante et on est plongé dans les verres de Bonnard, qui sont des verres nuancés de 1000 autres couleurs. Donc on voit il y a énormément de jaune, il y a des blancs, il y a même des orangés qui percent. Et puis il y a les coques avec les crêtes rouges aussi qui mettent en valeur la couleur verte. Bonnard s'installe dans le Midi, découvre le Midi au début du XXe siècle et finira par acheter une maison au Canet, où là il va s'enraciner davantage. Mais il est complètement fasciné par la lumière méditerranéenne, par la Méditerranée. Ce jaune qui s'introduit partout dans le Midi, qui est le jaune de la lumière, qui est le jaune de l'éblouissement aussi, de la végétation un peu brûlée par le soleil. Et dans ce jaune se glisse toujours une part de bleu, d'ultraviolet, qui introduit également une petite note de mélancolie parfois dans ces compositions très lumineuses. Et ici c'est le cas, surtout avec l'opposition avec le jaune du mimosa. Et évidemment il y a du rouge, il y a du vert, toutes les couleurs sont présentes, mais on voit qu'elles sont dosées de façon à ne pas nous embrouiller dans notre vision et à construire malgré tout une forme de perspective, puisque là on regarde à travers la grande verrière de l'atelier. Donc quand les éclairages seront faits, on pourra faire monter cette émotion qui surgit de ces tableaux, qui nous parle de la vie, de la disparition, des sentiments, des contradictions et surtout de ce que l'œil, de ce que le cerveau peut emmagasiner, ce qu'on peut retenir de nos vies
de nos vies et surtout ce que l'art peut exprimer pour tous. Et voilà, c'est ce qu'on espère partager ici avec le public dans cette exposition. C'est cette émotion qui est portée par les couleurs de Bonnard.